Dans notre plan, il y a deux parties. La proposition subordonnée relative en français qui a la définition, la fonction, la place, le sens, le mode du verbe et la relative sans antécédent. Et la deuxième partie, c'est la proposition à valeur de relatif en vietnamien. Maintenant, Premièrement, c'est la définition. La proposition subordonnée relative permet de donner des informations complémentaires sur un nom ou un pronom sans commencer une nouvelle phrase. Une proposition subordonnée reliée à une proposition principale par un nom relatif simple qui, que, dont ou quoi, ou composé, préposition plus lequel. Exemple, c'est un écrivain qui a beaucoup de talent et dont les romans ont beaucoup de succès. La fille à laquelle Léonie donne un biscuit. Deuxièmement, c'est la fonction. On utilise lorsqu'on souhaite apporter un complément d'information sur un mot ou une idée déjà exprimée dans la proposition principale. La subordonnée relative sert à décrire, à définir, à illustrer, à compléter, à approfondir. Le pronom relatif remplace un mot que l'on appelle un antécédent. Cet antécédent peut être un nom. Exemple, les étudiants ont acheté le livre que le professeur leur a recommandé. Ou un nom personnel ou démonstratif. Exemple, vous cherchez votre chien, je l'ai qui courait après le chat. La proposition relative fonctionne essentiellement comme un adjectif ou un complément de nom. Exemple, je me suis acheté une robe qui est rouge et noire. Cependant, la proposition relative peut aussi reprendre et développer toute une idée exprimée dans la principale. Dans ce cas, on parle de proposition antécédente et le pronom relatif est ce qui, ce que, ce dont, etc. Exemple, ils ont réussi l'examen, ce qui m'a fait très plaisir. Concernant la place des mots à l'intérieur de la proposition subordonnée relative, on remarque que l'inversion est possible après tous les relatifs sauf qui. Exemple, il regarde les feuilles que le vent fait tourbillonner. Il regarde les feuilles que fait tourbillonner le vent. Ensuite, c'est la place. Suivre la proposition principale. Exemple, c'est un très joli marché qui attire beaucoup de monde. Intérieur de la proposition principale. Exemple, les plantes qui ne reçoivent ni eau ni lumière dépérissent rapidement. Ensuite, tête de phrase. La subordonnée relative reprise par le présentatif, c'est que plus indicatif ou subjonctif ou c'est de plus infinitif. Exemple, ce qui fatigue les professeurs de collège, c'est que les élèves ne soient pas attentifs. Remarque, une proposition principale peut être suivie de plusieurs subordonnées relatifs juxtaposées ou coordonnées introduites par des pronoms relatifs différents ou non. Exemple, la France est un pays qui a une grande variété de paysages dont la cuisine est très appréciée et que nombreux touristes visitent chaque année. Quatrièmement, c'est le sens. La relative explicative.
lorsque la subordonnée relative peut être supprimée sans que le sens de la proposition principale change. On dit qu'elle est explicative. Cette relative est mise entre virgules. Les virgules jouent le rôle de parenthèse encadrant une information secondaire. Exemple, attiré par le feu d'artifice, la foule qui arrivait des quatre coins de la place commençait à se rassembler sous la tour Eiffel. La relative restrictive ou déterminative. Ces propositions relatives apportent des informations nécessaires à la compréhension de la phrase. Elles ne sont jamais séparées du reste de la phrase par une ou des virgules. L'effacement de la proposition relative n'est pas possible ou entraînera un changement de la phrase. Exemple, les touristes qui s'étaient avancés ont pu entendre les explications du guide. Ensuite, c'est le mode du verbe. L'indicatif, cette mode permet de situer chronologiquement l'action de l'état qui sont exprimés. Exemple, le livre que je lis en ce moment me passionne. Le conditionnel, si la subordonnée relative contient un sens hypothétique, elle peut être au conditionnel. Exemple, je connais une jeune fille qui pourrait faire du babysitting. Ensuite, c'est le subjonctif. Il faut parfois employer le subjonctif dans la proposition subordonnée relative. C'est le cas lorsque la relative vient après une gradation. Exemple, il n'y a pas d'amis qui me comprennent comme Léonie. Vient après un superlatif ou une expression comme le premier, le dernier, le seul. Exemple, elle est la seule à qui je puisse parler sans crainte. Exprime un souhait, un but ou une conséquence. Exemple, je voudrais un vélo qui me permette de lui rendre visite. Sixièmement, c'est la relative sans antécédent. Le pronom qui, ce pronom est sujet, il représente une personne non déterminée et l'accord du verbe se fait toujours au singulier. Qui plus SV1 plus SV2. Exemple, qui sème le vent redouble la tempête. En racontant son histoire à qui voulait bien l'écouter, certains relatifs indéfinis représentent des objets ou des abstractions. Dans ce cas, on utilise le pronom quoi obligatoirement précédé de la position à ou de. Exemple, il n'y a pas de quoi payer son loyer ce mois. Ici achète de quoi déjeuner. Certains relatifs indéfinis au subjonctif ont une valeur de concession, n'importe qui, quoi ou. Exemple, qui que vous soyez, vous êtes le bienvenu. Quoi que vous fassiez, il vous approuve. Le caractère indéfini de ces relatifs sans antécédent les rend propres à former de proverbes ou maximes. Exemple, qui dardine, qui vivra verra, qui a bu boira. SV1 plus qui plus SV2. Exemple, sauf qui peut, regarde bien qui regarde le dernier. Ensuite, c'est la fonction syntactique. COD, il méprise qui le craint. COI, il raconte ses anecdotes à qui veut l'entendre. Attribut,
il n'est pas qui vous croyez. Dans la deuxième partie, c'est la proposition à valeur de relatif en vietnamien. Il n'existe pas un système de pronoms relatifs. Les propositions déterminatives de syntagme nominal qui est équivalent à des propositions relatives. Nous les appelons propositions à valeur de relatif. Ces propositions connaissent plusieurs constructions. Elles sont introduites par la particule mà. Par exemple, tôi đã mua được cuốn sách mà anh cần. Soit la forme 0 avec les particules à valeur temporelle, aspectuelle ou modale. Đã, đang, vẫn, vốn, đều. Bạn tôi có mấy đứa con đều ngoan cả. Tôi đến thăm bạn tôi đang học ở Pháp. Donc, on termine notre exposé ici. Merci pour votre attention.